Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, on a tous vu en vrai ou dans des vidéos les arnaqueurs dans la rue, vous savez, avec les trois cartes qui s'amusent à plumer les personnes. Ça peut nous amener à nous poser la question, à savoir si c'est des vrais tours de magie, est-ce que c'est de la tricherie, qu'est-ce que c'est exactement. Donc écoutez, je vous propose de répondre à toutes ces questions. Je vous laisse avec la démo, mais avant ça, générique. Alors, quelques cartes, donc un 10 noir, une dame de cœur et un deuxième 10 noir. Alors, vous l'aurez compris, hein, le but du tour, c'est de suivre la dame de cœur. Tac. Alors, à ton avis, où est la dame de cœur? À droite. Très bien, bon, c'était facile, hein. On va recommencer. Cette fois-ci, on augmente un petit peu la difficulté. Toujours la dame de cœur. Tac, tac, tac. À ton avis? À gauche. À gauche. Très bien. Bon, alors là, normalement, c'est le moment où on commence à parier. Et c'est surtout le moment où les choses commencent à devenir intéressantes. Alors, 10 noir, dame de cœur, deuxième 10 noir. Tac, tac, tac. À ton avis, où est la dame de cœur? À droite. Hein? Ouais. Non. Elle était là. On continue. Toujours en augmentant un petit peu les difficultés. 10 de pique, dame de cœur, 10 de pique, tac tac tac. À ton avis? À gauche. Et non plus, elle est toujours au milieu. Voilà. Voilà, alors maintenant que vous voyez plus précisément de quoi il s'agit, on va voir comment est-ce que concrètement ça marche. Alors je pense que vous l'aurez compris, hein, mais c'est une manipulation en fait qui permet d'échanger une carte contre une autre pendant la distribution, et du coup la carte que vous suivez va se transformer en fait en une autre carte pendant la distribution. Et du coup ça va vous induire en erreur, et au final vous a indiqué la mauvaise carte. C'est un principe extrêmement simple et à la fois extrêmement puissant. Maintenant, est-ce que c'est un tour, est-ce que c'est de la tricherie? Déjà, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est pas un tour de magie, parce qu'un tour de magie, tu t'amuses pas à plumer les personnes, à leur voler de l'argent en quelque sorte. Un tour de magie, c'est fait pour divertir et pour amuser les personnes. Là, à part les personnes qui sont autour, tu divertis pas grand monde. Et c'est pas vraiment une tricherie, parce qu'en fait, tu triches pas. Tu fais une manipulation spéciale au moment du mélange. Ça peut être juste considéré comme un mélange particulier, et au final, à la fin du tour, le spectateur a, mathématiquement parlant, une chance sur trois de tomber sur la bonne carte. Là où, si jamais tu étais face à un vrai tricheur dans un vrai casino, t'es sûr de te faire vraiment plumer. Tout ça pour dire qu'en fait, ce tour, c'est pas vraiment de la magie, c'est pas vraiment de la triche. En fait, c'est considéré comme une arnaque. Voilà. C'est un peu entre les deux. Ce qui fait que cette arnaque est très répandue, c'est qu'en fait, c'est une technique qui est extrêmement simple à maîtriser. Il suffit de 2 ou 3 heures d'entraînement pour la maîtriser vraiment très très bien. Et puis, c'est une technique qui est très très efficace et très très discrète. Et du coup, ça permet d'embobiner les personnes très facilement. Alors maintenant, je vous propose d'analyser un peu plus précisément qu'est-ce qui se passe pendant ce jeu. Alors déjà, on va diviser le jeu en deux parties, la partie avant le pari et la partie avant ou la partie qui est pendant le pari. Alors la première partie qui est avant le pari, elle consiste à deux choses, déjà à expliquer, à montrer le concept du jeu au spectateur. Et à travers le concept, en fait, on va montrer au spectateur que c'est pas très facile, qu'il y a vraiment de la difficulté, qu'il faut se concentrer et qu'il y a un défi à relever pour réussir à trouver la bonne carte. Et du coup, le spectateur, il est forcément tenté de relever le défi et de continuer à jouer. Parce que si jamais il n'y a pas de défi, si jamais par exemple on fait ça avec les cartes retournées face en l'air, c'est sûr que les spectateurs vont trouver ça trop facile et ne vont jamais jouer. La deuxième partie de la première phase, en quelque sorte, elle consiste aussi à mettre en confiance le spectateur, à mettre en confiance le joueur. Parce qu'en fait, on va distribuer les cartes une première fois, on va lui demander où est la dame de cœur, il va tomber sur la dame de cœur, et idem la deuxième fois, on va distribuer et on va lui demander à nouveau où est la dame de cœur, et puis il va retomber sur la dame de cœur. Du coup, ça va le mettre en confiance, il va avoir l'impression de pouvoir toujours avoir la bonne réponse. Et c'est là qu'intervient la deuxième phase. Cette phase, on pourrait l'appeler la phase de l'hécatombe. Je sais pas s'il y a un mot qui convienne mieux que celle-là, parce qu'en fait, d'un côté, tu as un spectateur qui, même s'il a déjà commencé à parier, il est en confiance. Du coup, son attention est relâchée. Et puis d'un autre côté, tu as une technique qui, non seulement est très bien maîtrisée, en plus qui, sans avoir besoin d'être très bien maîtrisée, est tout simplement parfaite et très discrète, et puis qui en plus est dans le flou du mouvement, du coup passe très naturellement. Donc d'un côté un spectateur confiant et de l'autre une technique qui est parfaite, t'es sûr que le spectateur se fasse plumer, mais littéralement. Voilà, écoutez maintenant, on a analysé un petit peu comment est-ce que les personnes se faisaient détrousser. Je vous propose de voir comment est-ce que vous pouvez éviter de vous faire avoir par ces jeux, par ces arnaques. Déjà, la première solution, ça me paraît évident, c'est tout simplement de ne pas jouer à ce genre de jeu. C'est la solution la plus sûre et la plus efficace. Maintenant, si jamais vous êtes obligé, si jamais vous n'avez pas le choix et que vous êtes face à un joueur comme ça et que vous êtes obligé de jouer et de parier,
La meilleure solution que je vous propose, c'est de fermer les yeux. Je m'explique. Cette technique, elle repose en fait sur une faille du cerveau qui passe notamment par les yeux. C'est-à-dire que nos yeux, parce qu'ils croient voir, nous induisent en erreur. Du coup, si jamais tu fermes tes yeux, la faille du cerveau est en quelque sorte bouchée et tu pourras réellement, à la fin du tour, avoir une chance sur trois de tomber sur la bonne carte. Alors certes, c'est pas beaucoup, c'est pour ça que je dis que la meilleure solution, c'est quand même de ne pas jouer, mais c'est toujours mieux que d'avoir 0 chance sur 3. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien.